Bonjour. Cette semaine, ou non, c'est la semaine dernière, est sorti sur Netflix un documentaire qui s'appelle Qui est Charlie? Tout sur Monsieur Sheen, Mr. Sheen, qui est un documentaire donc sur l'acteur Charlie Sheen, et je vais vous en parler dans cette vidéo pendant quelques instants et vous dire à quel point j'ai aimé, j'ai trouvé ça passionnant et pourquoi j'ai trouvé ça passionnant. Donc, souvent les documentaires sur les acteurs sont pas très intéressant, faut être honnête. Il existe un documentaire sur Stallone sur Netflix où Stallone ne dit rien. Voilà. Il a, il ose rien. Schwarzenegger, lui, en avait fait un autre qui était en deux, trois parties, je me souviens plus. Et on pouvait, justement, comme c'était un peu plus long, on pouvait percevoir des fêlures, on pouvait comprendre que le mec n'était pas si sympathique que ça, que c'était un margoulin, que c'était un, un queutard, donc un mec, voilà, il y avait de l'ambiguïté qui ressortait de ce documentaire. Charlie Sheen, lui, il a décidé de ne rien cacher. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce documentaire est passionnant. Alors, sur sa carrière cinématographique, on ne dit pas grand-chose. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, et c'est même lui qui le dit face caméra, c'est la fête. Et, il considère qu'il y a trois parties dans sa vie. Il y a la fête, il y a la deuxième partie, c'est la fête et les ennuis. Et la troisième partie, c'est juste les ennuis. Euh, il, et donc, c'est lui-même qui narre sa vie. Alors, il y a des personnes qui sont de son entourage, des amis d'enfance, comme Sean Penn. C'est rare, Sean Penn, qui parle de des autres comme ça. Moi, c'est juste la première fois que je l'ai vu, donc ça m'a étonné. On voit Denise Richards, qui a été la femme de Charlie Sheen. On voit Ramon Estevez. Malheureusement, il n'y a pas Emilio, il y a pas Martin Sheen, non, non. Donc, il y a tout un. Charlie Sheen n'est pas tout seul. D'autres parlent pour lui et donnent leur avis sur sa vie. Donc, il y a John Cryer aussi, l'homme qui jouait dans, dans dans- ah, Charlie, moi je sais plus comment c'est, mon voisin, mon ami Charlie, je sais plus. Enfin bref, c'était le fameux sitcom dont il a joué pendant plusieurs années, Charlie Sheen. Donc, on a toute une gamme de personnes qui vont parler de Charlie Sheen, mais l'intérêt, c'est Charlie Sheen lui-même. Donc, la carrière cinématographique va assez vite. Justement, c'est même là où on commence à poindre l'un des problèmes de Charlie Sheen, c'est que pour lui, pour sa carrière, pour ses débuts au cinéma, tout s'est fait d'une manière simple, facile. Il n'a pas galéré. Et je pense que c'est peut-être une des raisons, et je crois même qu'il le dit lui-même, c'est que comme il n'a rien eu à faire, il pensait que tout lui était acquis et tout lui semblait facile. Donc, c'est un acteur qui est connu pour Platoon, Wall Street, Hot Shot, hein, ces fameux grands films. Je pense qu'il y a d'autres petits films qui seraient bons à découvrir, peut-être avec lui. Euh, sa filmographie est peut-être à revoir. Mais bon, c'est assez rapidement expédié. Ensuite, le sujet, c'est que très vite, et même dès sa plus tendre enfance, son adolescence, il a connu assez vite les joints, il a connu assez vite l'alcool. Son père, Martin Sheen, était alcoolique. Et donc, on ne dit pas que c'est dans les gènes, mais ça s'est un peu transmis. Sauf que Charlie Sheen est allé dans les excès multipliés par 10. Il a goûté à tout, toutes les drogues, cocaïne, crack. Euh, on ne sait pas pourquoi vraiment il a pris toutes ces drogues, mais il aimait s'amuser. Son... Dès qu'il est devenu acteur, il s'est mélangé à une bande d'acteurs qui étaient Kiefer Sutherland, Nick Cage,
il y avait Roblo, tout ça, qui étaient des gens qui adoraient faire la fête. Il s'est mis dans la fête, et la fête pour Charlie Sheen, dans sa manière de vivre, c'est d'aller dans l'excès. Il le dit à un moment donné, si je prends un, un cristal de crack, je vais le finir. Je vais pas y aller peu à petit bout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est gourmand de la vie. Et même avec les femmes. Donc, il ne cache absolument rien. Il parle de, de tout ce qui est prostitution, de tous ses ex, de tous ses excès. Il parle, alors à la dernière minute, il parle aussi des rumeurs qui ont tourné autour de lui. Euh, euh, et il y a presque un scoop, hein, que je ne dirai pas parce que à vous de regarder ce documentaire. Vous savez, cette vidéo, elle n'est pas faite là pour vous dévoiler la vie, l'œuvre et non, elle est là juste pour vous donner envie de voir ce documentaire, de voir un mec qui a brûlé sa vie par les deux bouts et qui peut-être, moi c'est ce que j'en déduis après la, le documentaire de 3 heures, après les 2 épisodes, il y a 2 épisodes de 1 heure et demie. Mais ce que j'en déduis, c'est que peut-être Charlie Sheen n'était pas fait pour être dans la lumière. Car euh, j'ai l'impression qu'il va mieux aujourd'hui alors qu'il en est sorti. Et que tous ces déboires viennent parce que il est devenu trop vite, de manière trop violente, peut-être célèbre. C'est mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison. C'est ma manière de voir euh, sa vie. Mais je peux me tromper, hein. C'est vraiment un point de vue, c'est un ressenti personnel. Mais en tout cas, pendant ces 3 heures, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas une seule fois une langue de bois. Il y a des images assez étonnantes, assez flippantes même. Je pense que montrer ce documentaire à des gens qui veulent essayer la drogue peut les dissuader, par exemple, parce que ça donne pas envie. Et il analyse très bien aussi les effets de la drogue. Donc, rien que pour ça, c'est passionnant. Donc, je vous conseille ce documentaire. Le titre anglais est beaucoup plus beau, Aka Charlie Sheen. Nous, on joue sur le jeu de mots Où est Charlie, mais qui est Charlie? Et on joue aussi sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tout sur Mr. Sheen. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais ce n'est qu'un point de vue. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Et merci de me suivre en tout cas.